On se demande souvent de quoi l'avenir de l'Afrique sera fait. Est-ce que tout repose sur l'économie, la politique? Et s'il y avait une autre voie, une révolution intérieure? C'est de ça dont on va parler aujourd'hui, avec la méthode REIGN. C'est un mouvement qui cherche à éveiller une nouvelle génération de leaders sur le continent. Allez, on va voir ensemble comment ça marche. Voilà, tout est dit dans cette phrase. Non, ça va vraiment au cœur du problème. Il ne s'agit pas juste d'empiler les diplômes, mais de déclencher un véritable éveil, une prise de conscience qui doit venir de l'intérieur même de la jeunesse africaine. Alors, pour vraiment saisir l'impact de RIIGN, il faut d'abord regarder la situation en face. Il y a une sorte de tension qui définit l'Afrique aujourd'hui. D'un côté, un potentiel immense, et de l'autre, une jeunesse qui fait face à une profonde crise de connexion à elle-même. Et c'est ça le grand paradoxe. D'un côté, on a une jeunesse qui est juste vibrante, pleine de vie, qui déborde de créativité. Et de l'autre côté, la réalité, c'est que beaucoup se sentent complètement déconnectés, comme piégés dans un mode survie, dans la peur. Et ça, évidemment, ça étouffe tout ce potentiel. Ce tableau, il montre bien d'où vient le problème. C'est un conditionnement profond. Le système a souvent appris à chercher un job, mais pas à se découvrir soi-même, à imiter, mais pas à créer sa propre voix. On a beaucoup parlé de Dieu, mais rarement de cette étincelle divine qu'on a tous à l'intérieur. C'est précisément ce vide-là que la méthode REIGN vient remplir. Alors, face à ce constat, une réponse a émergé. C'est la méthode REIGN. Et attention, ce n'est pas juste un autre programme de développement personnel, c'est un véritable catalyseur pour une renaissance intérieure. Et ça, c'est vraiment le point crucial. REIGN, ce n'est pas une formation pro-classique. C'est une immersion. C'est une école de renaissance, vraiment, qui est conçue pour que chaque jeune puisse devenir le maître de sa propre destinée. Le programme il s'articule autour de ces piliers qui sont essentiels. C'est un vrai voyage intérieur. On y apprend à se reconnecter à sa source, à éveiller ses dons, parce qu'on en a tous. On apprend aussi à intégrer sa lumière, mais aussi ses blessures, c'est important. Et surtout, à guérir les blocages qui nous empêchent d'incarner notre mission de vie. Et j'aime beaucoup cette phrase, elle est tellement juste. On est à l'opposé des solutions miracles, des promesses de succès en 24 heures. Non, REIGN, c'est un chemin initiatique. C'est un voyage qui peut être exigeant, mais qui est profondément transformateur. C'est un chemin vers sa propre souveraineté. Ok, tout ça c'est bien beau en théorie, mais concrètement ça donne quoi? Comment est-ce que cette philosophie prend vie? On va explorer les 5 transformations très concrètes que ce cheminement provoque. Le processus est à la fois progressif et super puissant. D'abord, il y a un vrai changement de perspective. On n'est plus perdu, on est en préparation. Rien que ça change tout. Ensuite, on redécouvre sa propre valeur, et donc on arrête de se comparer aux autres. Puis vient la discipline, la maîtrise de soi. La créativité s'active, on passe de l'idée au concret. Et enfin, tout ça est ancré par une conscience spirituelle. Et voilà le résultat. C'est l'aboutissement de ces 5 étapes. Une génération qui n'attend plus que la solution vienne de l'extérieur, qui ne cherche plus un sauveur. Non, une génération qui choisit de se sauver elle-même, en prenant les choses en main. Bien sûr, quand on change à l'intérieur, ça finit par se voir à l'extérieur. L'impact n'est pas juste personnel, ça crée une nouvelle dynamique, ça donne naissance à une nouvelle vague de leaders, de bâtisseurs. Et c'est là toute la différence avec l'éducation traditionnelle. L'objectif, ce n'est pas d'avoir un bout de papier à accrocher au mur, c'est de forger une identité qui soit solide, de savoir qui on est et quelle est sa place dans le monde. Et cette identité claire, elle n'est pas passive, elle se met en action. Ils deviennent des lanceurs de projets, des mentors pour les plus jeunes, des créateurs, des leaders dans leur communauté. En bref, des porteurs de lumière qui inspirent les autres. Prenez une seconde pour ressentir la puissance de cette phrase. C'est la fin de l'attente, la fin de la recherche d'une validation qui viendrait de l'extérieur. C'est prendre conscience que son droit d'exister, de créer, de prendre sa place, ne dépend de personne d'autre que de soi. Et la suite logique, elle est là. Une fois qu'on a arrêté de demander la permission, on s'autorise soi-même. On s'autorise à briller. On passe d'une existence passive, un peu en sourdine, à une contribution active, visible, rayonnante. On est parti de l'individu, mais l'impact est bien plus vaste. C'est un effet domino. L'éveil de chacun devient comme une graine pour un changement beaucoup plus grand, une véritable renaissance à l'échelle de tout un continent. Et au cœur de cette renaissance, il y a cette idée que je trouve magnifique. Chaque jeune qui s'éveille devient un pont. Un connecteur vivant, un lien entre des mondes qui parfois semblaient totalement séparés. Leur rôle, c'est de créer une synthèse, de faire le pont entre la tradition et la modernité, entre la sagesse des ancêtres et la technologie. Ils ne rejettent pas le passé, au contraire, ils s'enracinent dedans pour mieux construire l'avenir de l'Afrique.
Et ça redéfinit complètement la notion de pouvoir. Ce n'est pas une prise de pouvoir par la force, par la confrontation ou la révolte, non. C'est une ascension par l'élévation de la conscience. Un pouvoir qui vient de la lumière, de l'intérieur. C'est une approche radicalement différente. Cette phrase résume tout à la perfection. Le but, ce n'est pas de créer des bons élèves, des suiveurs, même s'ils sont brillants. Le but, c'est d'éveiller des souverains, des leaders maîtres d'eux-mêmes et maîtres de leur contribution au monde. La nuance est énorme. Si on doit retenir une chose, c'est ça, l'idée de l'interconnexion. L'autonomisation d'un seul individu n'est jamais un acte isolé. Chaque jeune qui se reconnecte à son pouvoir, chaque jeune qui s'élève, eh bien il élève avec lui le continent tout entier. On termine avec cette question et elle n'est pas juste rhétorique. Elle nous invite à vraiment mesurer le potentiel de ce mouvement. Imaginez une seconde, pas juste une poignée de jeunes, mais une vague entière, une génération complète qui éveille son souverain intérieur. Que se passe-t-il, vraiment ? L'avenir de l'Afrique est peut-être en train de s'écrire là, maintenant, à travers cette révolution silencieuse.